Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Et voilà, cher Cancer, on se retrouve sur votre tirage avec de ce côté-ci les informations qui vous concernent, de l'autre côté les informations qui concernent votre partenaire, et au centre c'est l'interaction, comment ça se passe entre vous dans la collaboration, dans la disponibilité de la vie donc pratique et de la vie plutôt sentimentale. En dessous, la ligne qui est ici, c'est plutôt donc les souhaits, les désirs, les sentiments. Et voilà. Donc, on commence avec vous, avec la carte qui s'appelle celle qui rit. Et on voit que vous êtes très concentré. La carte s'appelle celle qui rit, oui. Mais vous êtes très concentré. Pourquoi? Parce que l'arcane, quand elle vient comme ça, elle vous interpelle en vous questionnant un peu. Elle dit, qu'est-ce qui est assez sérieux pour que vous ne parveniez plus à vous réjouir? Alors, elle vous dit, donc, dans ce cas, de déposer vos charges, vos responsabilités et de prendre un peu de temps pour vous détendre. Non pas tout laisser tomber, non pas dire, ça y est, je ne m'occupe plus de rien, pas du tout, mais avoir assez d'objectivité et de détachement pour pouvoir aussi profiter de la vie d'une autre façon. Arriver à vous détendre. Pour votre partenaire, on a la carte qui se nomme l'autre monde. Et ici, c'est comme si sa réalité s'effondrait soudain. Il y a donc un changement très important. Et c'est comme si donc cette réalité s'éloignait et cette personne se retrouve face à elle-même et doit donc gérer
son quotidien, comme ça, de cette manière, sans pouvoir trop partager les choses, parce que le vécu intérieur est très intense, et du fait que, imaginez simplement que vous avez l'impression vraiment que votre réalité s'évapore, disparaît. Il y a presque un choc. Pour certaines personnes, ça peut faire un choc. Et donc, cette personne, elle se trouve dans cette situation avec ce ressenti-là, cette impression-là. Mais je pense que c'est plutôt positif, même si c'est au départ choquant pour cette personne, parce que ça se fait de manière plutôt brusque. Je pense que dans l'interaction, de toute façon, ça ne change pas les choses, puisque ça vous apporte du bonheur. La carte s'appelle bonheur. Ça, heureusement, dans la vie pratique, ça ne trouble pas le bien-être, l'entente, la communion qu'il y a entre vous. Vous êtes toujours attentifs et disponibles l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Et on va voir que dans l'autre partie, c'est pas tout à fait du même ordre. Mais on y passe tout de suite avec pour vous la carte qui s'appelle The Guardian of the Gate, at the Gate, ce qui n'est pas pareil. Et donc pour vous, c'est le passage à autre chose. Alors peut-être que vous êtes en train de suivre les conseils qui vous ont été donnés dans la vie pratique avec une prise de recul, de détachement par rapport à votre vie pratique, votre réalité plutôt matérielle. Donc voilà, dans la vie sentimentale, vous avez très envie et même un besoin de transformer les choses, et c'est plutôt d'une façon radicale, ce besoin-là. C'est un cap nouveau à franchir. C'est peut-être aussi ce qui fait que vous êtes très, très, très sérieux, justement, et que vous vous sentez responsable de devoir transformer cet aspect de votre vie, et que vous prenez les choses très au sérieux. Mais vous voyez, on vous dit d'avoir quand même assez de détachement et de recul pour pouvoir profiter de la vie, vous détendre. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Himself. Elle est renversée. Votre partenaire est, on va dire, sous le joug d'une énergie qui en fait n'est pas facile à gérer. C'est un peu du même ordre que celle-ci. Parce que si cette énergie n'est pas bien gérée, elle est destructrice. Voilà. Alors ça, pour cette personne-là, dans la vie sentimentale, ça aurait tendance à osciller entre incapacité d'exprimer ses sentiments et une colère sourde, ce qui crée un blocage. Alors, il y a de l'insatisfaction, ça vous l'avez compris, et une volonté, en fait, d'abréger cette situation. Il y a peut-être une peur de perdre quelque chose, de devoir sacrifier quelque chose, et surtout de ne pas pouvoir intervenir concrètement. Dans l'interaction, ici, on a la carte qui s'appelle The Fairy Who Was Kissed by the Pixies. Alors, c'est une difficulté entre vous à parler un langage amoureux qui soit compris des deux. Et ça crée de la tension. Alors, on va tout de suite mettre une carte supplémentaire dessus.
avant de venir à la carte ici qui nous parle de l'évolution, alors, on a cette carte qui vient de sauter, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, quand elle vient ici, c'est donc dans l'interaction, je pense qu'il y a le fait que peut-être vous vous faites des illusions, que vos désirs sont basés sur des choses qui ne sont pas assez structurées, en tout cas qui ne vont pas vous apporter ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin au point de vue sentimental dans le couple. Il y a un détachement de la réalité, mais c'est pas bénéfique. Alors, on revient avec une autre carte dessus. Voilà, c'est beaucoup plus concret dans l'évolution. C'est la carte de la force qui nous indique qu'il y a un engagement vrai l'un envers l'autre, de la fidélité, de l'intégrité aussi, et beaucoup de loyauté de l'un envers l'autre. Pourtant, ça, vous avez vu, ça a basculé entre des choses plus ou moins difficiles que vous traversez individuellement. Et ça a eu tendance, je pense, à se mettre dans vos échanges, dans vos partages, dans ce que vous mettez en commun. Mais ensuite, ça revient sur quelque chose de positif au point de vue du partage de la relation, du vécu et des expériences de la relation. Je vais en reprendre tout à l'heure. Je reviens simplement sur la carte de la Lune qui nous parle justement d'amour romantique, parce que c'est la Lune, avec un aspect magique, toujours parce que c'est la Lune, un aspect magique que c'est vous qui allez déceler ce qui est magique dans votre échange. C'est comme si pour moi il y avait un filtre qui cause des troubles, surtout en concernant votre partenaire, mais en plus, comme il y a cette carte qui vient de sortir, la 7 de coupe renversée dans ce sens-là, ça nous parle, j'ai parlé d'illusion. Et peut-être qu'il y a des rêves qui vous tiennent à cœur, bien sûr, mais qui sont portés par des énergies qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas basées sur de la réalité. Est-ce que vous auriez mis un filtre pour ne pas voir la réalité? On va prendre justement de nouvelles cartes pour voir, surtout pour votre partenaire finalement. Voilà. Alors, 2 cartes pour mettre sur la partie qui concerne votre partenaire. On a le cavalier de denier et le roi de coupe. Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, votre partenaire va avoir l'occasion, l'opportunité de se transformer par ses énergies de manière très positive. On a le roi de cœur sur la partie sentimentale. Ça veut dire que cette personne retrouve beaucoup plus d'aisance à s'exprimer, à vivre sa vie amoureuse, sa vie sentimentale et à partager donc avec vous. On l'a vu au point de vue des sentiments de la loyauté, de l'intégrité. Ici, on a justement aussi de la générosité du cœur, de la volonté de partager, d'échanger et de maîtriser sa vie amoureuse de manière très positive. Dans la vie pratique, c'est pareil. Il y a cette possibilité de revenir à des échanges et à des partages, en tout cas à une prise en main de la vie pratique, de la vie matérielle, très positive, de façon très positive.
Donc, on continue en prenant un autre jeu pour voir comment il parle pour votre tirage de cette période. Alors, c'est celui-ci. Donc, on va prendre 4 nouvelles cartes avec, en demandant donc la dominante du tirage. Je vais arriver à mettre, je veux la mettre droite. Voilà. Là, comme ça me plaît. Alors, donc, la dominante du tirage, l'issue, la synthèse, et puis un événement ou une attitude proche et importante dans la période donnée. Voilà. Je fais la coupe. Voilà. On a des événements positifs, enrichissants, dont il faut profiter, et ça parle en fait de votre tirage dans sa généralité. C'est très bien parce qu'on avait la carte du bonheur tout à l'heure dans l'interaction. C'est très positif. Toutes les cartes sont positives en plus. Et donc, alors, on vous redit en fait de tenir compte de tout ce qui est de vos inspirations, de votre intuition. Peut-être que vous aurez des moments de clairvoyance, de très grande lucidité en tout cas. Et il faudra en profiter pour améliorer justement ce que vous vouliez améliorer dans votre couple. Il y a des échanges tout à fait positifs et une possibilité que vous fassiez peut-être un déplacement durant la période du mois de décembre qui sera positif également. On va apporter d'autres informations complémentaires. Il y a peut-être la possibilité d'une rencontre qui est importante pour le couple, hein, je parle, hein, pas forcément, parce que là, c'est un tirage pour le couple. Donc, je pense que c'est une rencontre qui est importante pour le couple. Alors, une là, une ici, et une dernière ici. Alors, cette personne dont on a parlé quand j'ai dit une rencontre, elle vous amène à faire un choix. Un choix, on ne dit pas s'il amène de la difficulté ou pas. On ne va pas chercher de la difficulté là où il n'y en a pas. En tout cas, il y a un choix à faire. Par contre, il y a une proposition par rapport au déplacement qui peut être piégeuse. Et qui peut être piégeuse parce que j'ai évoqué donc de voyage et déplacement. Et alors ce serait peut-être un choix, je sais pas. Ah oui, non, c'est plutôt d'envisager quelque chose de trop grand qui dépasse en fait vos possibilités, soit dans la distance géographique, soit dans la période donnée, parce que peut-être il peut y avoir certaines difficultés, et donc, quelle que soit la difficulté en question, il ne faut pas aller à vouloir faire quelque chose de trop grand par rapport à vos possibilités. Il faut rester dans un aspect raisonnable.
et en fonction de vos possibilités et de vos disponibilités. En tout cas, d'une manière globale, l'aspect est tout à fait positif. Les résultats sont positifs et c'est comme si il y avait pour vous une mise à l'honneur de la période, de ce que vous vivez, de votre couple, avec voilà, avec une transformation positive à l'intérieur du couple. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage de la période des fêtes et de tout début d'année, puisque je l'ai mis jusqu'au début janvier 2023 déjà. Et donc, je vous souhaite de très belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.